Le premier match de ce Clan War tout simplement. Et donc j'espère que tout est bon. Peut-être que le Last Follower, tout ça, on peut le mettre comme ça, cela dit. TIS, c'est un clan italien, tout à fait, Caribou. Clan italien, TIS. Non, on va enlever Last Follower, on va bien se mettre avec l'écran. J'espère que tout marche bien. Ils n'ont pas un GM terrain, oui, ils ont pas mal de gros joueurs, donc il y a du niveau. On va se permettre de mettre tout simplement la petite musique, voilà, le son pas trop fort mais la musique on va se la mettre, ça va nous mettre bien. Et on est parti donc pour le premier match de ce Clan War avec tout simplement ici en bas à droite de Koda, il s'agit du joueur de la team Non, joueur allemand. Nous avons Risn, joueur GM au passage, donc voilà, c'est quand même un joueur de niveau GM, donc il doit se défendre face au non moins nommé de joueur de la team TIS, il s'agit là de Believe. C'est marrant d'ailleurs qu'il n'y ait pas un joueur coréen qui s'appelle Believe, puisque bon, c'est quand même un pseudo, on va dire, assez répandu, et donc bon, c'est étrange qu'il n'y ait pas tout ça, donc bref, on va voir. Dites-moi si le micro marche, si vous m'entendez bien, etc. C'est un peu le projet, je mettrai peut-être tout ça sur YouTube, etc. de façon à pouvoir... Parce que voilà, il y a une trace de ces petits casques qui peuvent nous réserver quand même beaucoup de surprises. On est parti sur une gate de façon classique et sur un petit gaz à 12 du côté du terrain. Donc un Reaper Expo pour l'instant ça part tranquille pendant qu'on a Yellowstar qui nous dit oui c'est la team de Laser, effectivement. Donc TS qui est quand même une team qui monte de plus en plus et bien tout simplement sur la Europe, on va dire, en tout cas sur la communauté des clans amateurs européens, au même titre que Nuit Blanche, etc. Et donc voilà, là ils sont dans ce genre de petites ligues, c'est des ligues qui permettent de, je pense, voilà, de faire jouer les joueurs, etc. D'avoir un peu des matchs importants à jouer et de s'habituer à jouer des matchs importants et surtout à faire vivre le clan, puisque vous savez qu'un clan, c'est quand même... un clan, c'est quand même ça aussi, c'est les clans War. Et donc nous en France, on a la Pandaria, etc. Mais finalement, ça c'est la Pandaria des Européens. Donc voilà, on est parti, on a Risn qui nous fait d'ailleurs un build assez étrange. Il est parti sur gaz à 12, mais vous voyez que là il nous fait un petit réacteur directement, au lieu de tout simplement lancer un Reaper. Donc c'est assez étrange. De son côté, le Protoss qui part classique avec eh bien, une gate posée à 13 et le petit noyau cybernétique qui s'enchaîne derrière. Et donc là c'est intéressant ce que nous fait Risn. Est-ce qu'il va nous faire un build un petit peu avec pas mal de marines, de type agressif, avec peut-être une factory qui va se rajouter? Je ne sais pas, il est quand même GM, donc bon, c'est pas la première fois, on va dire c'est une des premières fois que je vois un tel BO avec directement le réacteur, parce que avec un gas first ça a du sens, mais comme là il a pas fait de gas first, c'est assez étrange. Et il va nous faire un petit... il va nous faire tout simplement une petite factory, donc a priori un espèce de build à base de mine, mais un petit peu planqué, puisque en fait la force de ce build, on va dire, c'est que quand le probe arrive, je pense que le terrain n'est pas censé lancer tout de suite son réacteur, il doit attendre un petit peu, tout simplement que la probe s'en aille, et de ce fait il peut après lancer le réacteur et un peu brain, puisque là finalement la probe peut certainement s'attendre à un Reaper, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez là le joueur tout simplement... Protoss est en train de s'attendre à un Reaper, mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Donc intéressant, on va voir ce que va pouvoir nous faire Risn avec ce petit drop. A priori, vu que ça va être un drop, vu que là on peut avoir mine, puis Starport. Donc intéressant. Pour l'instant, Believe ne sait pas grand chose de la stratégie de son adversaire. Il a même pas envoyé de probe scouter. Donc je pense que logiquement, quand vous ne scoutez pas, en tout cas vous vous préparez à d'éventuels drops, qu'ils soient à base de mine, de hélion ou même uniquement de marine. Donc on devrait voir, voilà, une robot se rajouter très rapidement, voire éventuellement une forge. Voilà, donc le build classique PVT, hein, là on se prend pas la tête du côté du Protoss. On veut aller chercher en tout cas un mid-game, macro-game assez rapidement, on peut le voir avec ce build qui laisse plutôt penser à de la défense. Et attention, puisqu'on a déjà notre ami Risn qui part à l'agression là-dessus, il n'a pas de medivac et il s'en va. Je pense que c'est vraiment censé, voilà, faire calquer la surcharge dans la B2, puis pouvoir dropper dans la main sans surcharge. Puis vous voyez qu'il y a juste de quoi faire une seule surcharge et pas deux. Et ça peut permettre au terrain de créer une faille entre guillemets dans la défense de la main. A voir aussi comment cette forge va être utilisée. Est-ce qu'elle va être utilisée pour faire des photons ou seulement la défense, le premier ops qui devrait, voilà, être reparti. On a quand même pas beaucoup de choses en défense, hein. Côté de Believe, on a seulement on a seulement tout simplement le deuxième stocker en production. Et attention, ça arrive dans la B2, le Mocorp qui est quand même assez exposé. Voilà, le Mocorp qui claque la surcharge pour le simple coup d'un marine. Et donc derrière, voilà, on devrait avoir le Medivac qui va arriver directement vers la base du joueur Protoss pour venir dropper tout simplement toute cette armée dans la main. Alors après, attention, puisqu'on a quand même pas mal de marines prêts à réceptionner ces petits stalkers. Il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a toujours pas le Warp Gate côté Believe qui va devoir défendre uniquement avec
avec bien 2 Stalkers et un Ops en gros pour les mines. Ça va pas être évident. A voir comment il va s'en sortir. Pour le moment il est au courant avec ses Ops du potentiel drop de son adversaire dans la main. Allez, qu'est-ce qui va se passer? La surcharge est toujours active sur la B2. Pour l'instant ça défend plutôt pas mal côté Believe qui prend position un peu en bas de sa rampe là pour essayer le plus rapidement possible de savoir ce qui va arriver. Après le problème c'est que là il a quand même pas grand chose, il n'y a plus la surcharge. Reese qui choisit d'attaquer directement de front. Il va pouvoir positionner les mines, c'est pas mal joué tout ça. Là il n'y a pas de quoi. Oh là là, les mines font un dégât monstrueux, 4 propres de tuer. Alors c'est dommage parce qu'il y a eu un gros Friendly Fire, mais ça n'empêche pas que les dégâts sont monstrueux. Derrière on enchaîne sur un CC. Oh là c'est très bien joué ce que nous propose là-dessus le joueur de la team Non. Le Wargate qui ne se termine que maintenant. Alors certes on a eu un petit IMO, mais à quel prix? L'IMO qui sort certes, mais après avoir perdu quand même 9 props, ce qui est énorme. Niveau écho vous le voyez, 30 contre 29. Après c'est vrai que comme le Protoss avait on va dire avait pas mal probé, il est pas forcément mal dans la game, mais on peut pas dire qu'il soit non plus super bien. Là l'agression qui continue de la part de Reese, vous le voyez, la B2 en plus qui commence déjà à prendre assez cher. Après avec le Warp Gate et le plus de défense notamment, ça devrait pouvoir défendre. Attention quand même avec les 2 Medivacs, ça fait un bon heal là-dessus. L'IMO qui aurait peut-être pu mourir, je comprends pas trop de choix là-dessus de Reese de back à ce moment là. Peut-être voilà qui prend son petit temps. Salut Crazing au passage sur le chat. Et finalement Reese qui va repartir à la macro, qui se dit j'ai fait le dégât escompté, je rentre à la maison. Après pour moi il aurait peut-être pu continuer, alors c'est pas exclu qu'il continue à go, mais je pense que là comme il a tué le Mokor tout simplement, ça veut dire qu'il n'y a plus de surcharge disponible chez son adversaire. De plus on a uniquement bien une seule gate, donc ce qui fait que les capacités de production de Believe sont quand même très faibles, et ça peut permettre à Reese d'en profiter pour venir redropper. L'Ops voilà, qui avait un peu bougé de positionnement pour détecter les mines, qui se repositionne au bon endroit et qui va pouvoir anticiper un potentiel go de son adversaire. Là il voit l'armée, le Protoss qui voit complètement l'armée à base de marine. Il a je pense de quoi défendre, là voilà 4 Stalkers, 2 IMO. Ça devrait faire la différence. Attention quand même à pas perdre trop d'unités. Il y a 2 IMO. La micro des Stalkers est pas mauvaise, mais ça ne suffira pas. Un Stalker qui tombe pour l'instant au niveau des unités perdues. 10 marines contre 11 probes et 4 11 probes et 4 Stalkers, donc c'est quand même bien à l'avantage du joueur Terran qui derrière a pris soin de TK rapidement sur double lap tech pour pouvoir pop ses upgrades le plus rapidement possible. Donc il faut dire que pour l'instant le BO du terrain se tient quand même pas mal du tout. C'est très intéressant ce que nous propose là-dessus Non Reese. Il a quand même un bon petit supply, là 70 sur 70 qu'il met pas très bien. Et il a pas... Non, je pensais qu'il avait largué quelque chose, mais non. Et là, je pense que le Terran va vraiment décider de faire... va vraiment chercher à mettre une grosse pression sur le joueur Protoss, qui, cela dit, a quand même réussi à sortir son premier Colosse. Donc là, on va dire que ça y est, Billy va pouvoir s'accorder un petit temps de répit et continuer de tecker. Voilà, il a ces 2 autres gates qui ont été rajoutés dans la B2. Il va passer à 5 gates avec ces 2 autres dans la main. Et attention là-dessus, Reese qui prend son petit temps là-dessus, qui veut pas non plus commit, il a toujours pas son bouclier, rappelons-le, donc je pense pas que ce soit très intelligent de sa part de go maintenant. Mieux vaut attendre, je pense, le 1-1, le steam, le bouclier d'éventuels vikings avant de go comme ça là, avec des marines non... avec tout simplement des marines non boucliers, qui n'ont pas le bouclier, qui seraient capables de se faire vraiment fumer assez rapidement, donc mieux vaut prendre son temps. Côté Reese, qui plus est rajouter une B3, donc qui risque de se mettre quand même assez bien en termes de macro. Et là vraiment la question c'est qu'est-ce que va faire Believe. Là il est en train de jouer une macro game assez classique en teckant voilà tranquillement sur du conseil crépusculaire, du colosse. Il va sûrement nous envoyer le reste de ses upgrades une fois que son crépus sera terminé. La réelle question c'est il va falloir qu'il prenne une décision. Soit il joue all-in, ce qui a l'air d'être le cas, mais c'est compliqué en fait, puisque on peut, malgré le fait que... on peut tout simplement, malgré le fait d'avoir beaucoup de gates en Protoss, poser des B3. Le problème c'est que là on va atteindre bientôt 14-15 minutes de jeu, et quand un Protoss n'a toujours pas posé de B3 à ce timing là, ça laisse quand même penser à un all-in. Il a cancel une gate, ce qui le rend maintenant à la... Merde, on voit pas avec l'overlay. On a 5 gates et une 6. Alors c'est assez étrange puisque 6 gates on est vraiment entre le all-in et la B3 6 gates c'est pas 8, c'est pas 7, c'est un peu entre les deux. Et après a priori on va dire au vu de ce que fait le Protoss, c'est-à-dire il cherche de la tech, il cherche des upgrades, il risque de partir sur une B3. Il va me faire mentir, il va go avec un all-in quand même assez bizarre, mais qui peut être très puissant, puisque là on a un Terran qui est en train voilà, de jouer un peu défensif, de pop ses upgrades, de faire ses petits switches de VCS etc, qui n'a pas énormément de vikings. Et là avec 2 bons gros colosses ça peut faire beaucoup de dégâts. La thermolance qui est disponible, on est 1-1 face à un Terran aussi qui est 1-1, donc pas d'avantage d'upgrade pour l'instant. Et attention à la concave, là on a une grosse concave à prendre pour le joueur Terran éventuellement. Au niveau de la population c'est assez serré. Le problème c'est que là voilà, il n'y a pas de B3 côté Protoss. Believe se doit de gagner maintenant la partie s'il veut pouvoir et bien tout simplement continuer s'il veut tout simplement pouvoir continuer
ce clan war en tout cas donner un point à son équipe. Pour l'instant là il a 3 colosses face à pas moins de 6 vikings, ce qui est quand même honnête. Et le CC qui est revenu, il n'y a pas énormément de sentry. Attention là-dessus, tout se joue maintenant. Est-ce que Believe peut passer sur cette fight? Le scan de la B3 qui vient faire dire à Wisn qu'il va falloir qu'il donne tout dans cette défense. Regardez au niveau de la tech là-dessus, le joueur Terran qui est super bien. Si jamais il arrive à sortir son 2-2, c'est pratiquement game over pour le Protoss. On n'a pas de blink en plus, hein, le blink n'est lancé que maintenant. Ça reste quand même très compliqué hein, pour Believe là-dessus. Au niveau de la population, c'est très tendu. Il y a même les VCS qui pourraient être sortis des lignes de minerais. Attention là-dessus, de bons force feed. Il n'y a pas le blink, c'est quand même compliqué. De bons focus de Coloss. Oh là là, attention les stalkers là-dessus qui sont un peu laissés seuls devant. C'est pas mal ce que fait Believe, il a réussi à soutirer quelques VCS à son adversaire, mais il est toujours en retard au niveau des unités perdues. Et là, plus le temps passe, plus ça permet à Wisn d'avancer vers son 2-2. Et là, Dieu sait qu'un 2-2 Terran, alors qu'on est que 1-1 en Protoss, ça peut être dévastateur. Donc il s'agit vraiment là-dessus pour Believe de faire assez de dégâts pour se mettre assez bien et que le 2-2 ne le tue pas. Derrière, il a rajouté une B3, mais je pense que cette B3 aurait dû arriver plus tôt au vu de son BO et de la tech qu'il a rajouté. Là vous voyez il a fait un espèce de petit go en mode bon je vais un peu empêcher ta B3, je vais poser la mienne. Le problème c'est que Wisn était de toute façon parti dans une logique de macro game. Donc lui voilà, il était parti il était tout simplement en train de pop ses upgrades etc. Donc lui là, Wisn qui est extrêmement bien dans la partie, il a énormément de vikings. Et là on est face à une situation où voilà, le Protoss n'aura pas l'argent sur B2 pour pouvoir taker sur du Storm. Il va avoir tout juste l'argent pour essayer de sortir un maximum de Coloss avec ses upgrades. Et ça semble quand même compliqué face à un joueur Terran. Là ça y est, qui va avoir son 2-2 d'ici très peu de temps, hein, puisque vous voyez là le 2-2 se termine dans 10 secondes. Et derrière voilà le Terran lui qui a ses 3 CC va pouvoir très rapidement poser sa B3. Et là je vois mal comment Believe va pouvoir reload tout ça. 161 de population face à 163. C'est quand même assez serré maintenant. Est-ce que ça peut suffire? Je ne sais pas. Sur une bonne défense, sur un malentendu, je pense avec une bonne surcharge, ça peut faire l'affaire. Mais il faudrait que ce Mokor soit plutôt positionné entre la B2 et la B3, parce que là, de toute façon, voilà, il va absolument falloir défendre cette B3. Le problème, c'est que voilà, de toute façon, là, le Protoss c'est se tâte un petit peu, puisque c'est une map aussi où il y a la possibilité pour le Terran d'ouvrir énormément de fronts, notamment dans la main. Attention là-dessus, des Vikings qui vont être soutirés. Très bon move, 2 Vikings qui sont pris là-dessus sur cette action avec les Blink Stalkers, donc c'est pas mal. Je pense quand même qu'avec ces Blink Stalkers, Believe a une opportunité pour pouvoir éventuellement tenir son adversaire. Le problème, c'est cette charge aussi qui est très late. Voilà, les Storms ne sont pop que maintenant. C'est compliqué, hein. Là le Terran, je pense quand il aura son 2-2, ce qui est le cas maintenant, va pouvoir commencer à dropper. Il a vraiment une très bonne faille à exploiter hein, dans la défense de son adversaire, c'est-à-dire un drop dans la B1, puis un round-by sur la B3, voire un round-by sur la B2. Il y a vraiment de bonnes choses à faire là-dessus pour le Terran. Ça m'embête un petit peu qu'il reste comme ça sur la défensive. Là c'est vraiment Believe qui prend parti de cette simplement de cette faille dans la défense, puisque vous voyez en tout cas de cette faille dans la stratégie de son adversaire, puisque là il en profite pour être agressif, pour tout simplement un peu se montrer présent sur cette map, sur la carte avec ses Blink Stalkers. Et là, énorme erreur de la part de Wisn là-dessus, qui a oublié son conclusive shell. Vous voyez, il vient de le lancer là, il s'est rendu compte qu'il ne ralentissait pas les Stalkers. C'est vrai que c'est une upgrade vraiment décisive en PVT pour venir un peu voilà, chase les Blink Stalkers qui feraient les fous. Et là, en l'absence de conclusive shell, Believe a pu se mettre très bien. Alors c'est intéressant ce que fait Wisn, il s'agit de pas trop go sur son 2-2 et plutôt de capitaliser sur une B3 avec le 3-3 une tech voilà, basée sur double starport, Bata Ghost, etc. Ce qui est raisonnable, mais qui reste très intéressant. Salut, ça va? Il arrive. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Notre ami Wisn qui va y aller, 200 de population. Son adversaire a les premiers archons. Niveau upgrade, il a le plus de défense, c'est jouable. C'est complètement jouable pour le Protoss. Est-ce que le Terran peut s'imposer là-dessus? C'est la question, il est pas 3-3. Oh là, le Bata Storm qui va être sanctionné avant même que le Storm ne se termine. Très bon plays de la part de Wisn. Il n'y a pas trop de sentry dans cette armée. Une bonne concave pour le moment de la part du joueur Terran. La charge n'est pas disponible, si elle est disponible. J'ai vraiment l'impression que dessus la fight du Terran est plus ou moins parfaite, avec les Vikings bien positionnés, la bonne Gubble qui tombe derrière. Après c'est pas gagné non plus, il reste pas mal, il reste quand même pas mal de zilotes, mais les hallucinations de Coloss ont quand même permis bien simplement de temporiser un maximum. Mais les Vikings ne sont pas morts, ils sont toujours présents. Et là ça semble compliqué, le gap au niveau de la population est en train de se creuser. Et là j'ai même l'impression que notre ami Wisn va pouvoir s'imposer sur cette fight. Vous le voyez, une fight vraiment correcte, il a pris son temps. C'est pas précipité, il a fait une bonne concave et ça a l'air simplement ça a bien payé là-dessus pour le joueur de la team None qui va simplement donner le premier point à son équipe. Et ça met tout simplement None dans une très bonne position pour ceux qui vont voir le 3-3
qui va se terminer d'ici 10 secondes. Et là, je vois pas trop comment le Protoss pourra faire face à un 3-3 sur une D-Ball. Voilà, quand même bien puissante. Après, attention à pas trop s'enflammer non plus côté Terran. Là, il a sa reprod qui arrive au compte-goutte. Souvent, on connaît cette situation contre Zerg, c'est-à-dire qu'on veut faire un push contre Zerg et notre reprod arrive au compte-goutte et le Protoss, ou le Zerg surtout, arrive à nous reboot de façon assez sale. Et derrière, le contre est très violent et on ne peut pas y faire face. Donc j'ai peut-être vendu de Believe un petit peu tôt, il a pas perdu son Nexus, il est toujours dans la game, il est passé 2-2 là pendant la fight, donc ça lui permet simplement d'être bien. Après je pense que la macro du joueur Terran va être vraiment bien et je vois pas trop comment il peut perdre, surtout au niveau des ups quoi. Le 3-3 Terran contre Protoss c'est vraiment une armée Terran qui fait super peur, qui fait énormément de dégâts. Et c'est clairement un peu le signe de fin de vie, tout simplement, du Protoss. En tout cas, quand le Terran sort un 3-3 et que vous n'avez pas vous-même déjà une amélioration, que ce soit le plus 3 défense ou le plus 3 d'attaque, ça semble très compliqué. Vous voyez, le plus 3 n'est lancé que maintenant. Et là, au niveau de la reprod, ça semble compliqué. Après, attention sur un malentendu, voilà, si jamais les Storms arrivent à sortir, même si ça me semble compliqué aussi. On sait jamais, il y a quand même une B4 de positionner de la part du joueur Protoss. C'est pas terminé, mais les Ghosts, voilà, hein, là il s'est bien fait plaisir sur les Ghosts. Rhys, il en a déjà sorti pas moins de 4 d'un coup, il en a 3 autres qui arrivent. Et Dieu sait que les Ghosts c'est vraiment super puissant. Quand vous en avez comme ça une bonne petite dizaine, ça fait clairement la différence hein. Quand vous faites des gros EMP sur toute l'armée, notamment sur ces Archons et ces Sentry, ça peut vraiment faire la différence. Rhys, le Kirogo, attention, la population n'est pas non plus super... n'est pas non plus vraiment en sa faveur, et pas très même pas, voilà, j'arrive pas à dire ce que je veux dire. En gros, la population n'est pas forcément en sa faveur, et qui plus est, le joueur Protoss, voilà, a quand même réussi à sortir pas mal d'Archons. La réelle question c'est qu'est-ce que vont faire ces Ghosts, est-ce qu'ils vont être en mesure de vraiment faire des bons UMP quand on en a autant. Ça semble quand même possible. La B4 en tout cas qui met super bien le joueur Protoss, vous voyez au niveau de l'income il se met vraiment super bien. Ça veut dire que là au niveau de la reprod, Believe n'est pas du tout en dehors de cette game. Il a ses petits achetés qui sont là pour répercussion etc. Ça peut tout à fait le faire. Maintenant on va dire que c'est pas gagné pour tout simplement pour le joueur c'est pas gagné tout simplement pour le joueur Protoss. Mais là c'est vrai que cette fight qui paraissait vraiment à l'avantage du joueur Terran tout à l'heure sur la B3, et bien finalement ne l'a pas mis si bien. Le Protoss a bien su prendre partie de la situation, il a bien retourné la situation. C'est-à-dire qu'il a bien il a positionné une B4 vraiment assez tôt, à laquelle on ne s'attendait pas. Voilà, les Storms qui ne sont pas dispo, un très bon EMP avant même qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Et là attention, ça pour le coup ça a l'air clairement d'être la game, la fight décisive, un très bon blink sous les, tout simplement sous les Vikings, tous les Vikings qui vont mourir. Attention là-dessus, c'est un énorme move là-dessus de la part du Protoss, c'est plutôt un très mauvais de la part du Terran qui va se faire complètement sanctionner. Les deux colosses là-dessus derrière qui se mettent super bien, toute l'armée du Terran qui est en train de se faire fumer mesdames et messieurs, c'est catastrophique là-dessus. Le joueur de la team non Rhys, joueur GN qui est en train de perdre cette partie là sur une erreur de positionnement catastrophique. Il a pris une fight très mauvaise là-dessus avec une armée en haut de la choke, une armée en bas. Oh là là, c'est vraiment compliqué là-dessus pour le joueur Terran qui va avoir beaucoup de mal je pense à faire face à ce contre, d'autant plus que le plus 3 de défense est maintenant disponible côté Believe. C'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal ce que nous fait le joueur de la team TIS. On n'attendait pas non plus à ce niveau-là entre guillemets au vu du début de la partie où il avait été quand même bien mis en difficulté sur ce début de game avec ce petit push etc. Il a plutôt subi la game on va dire, et c'est vrai qu'il a quand même réussi voilà, à se montrer assez agressif avec des Blinkstalkers en début de game. Il a su prendre parti hein, notamment de l'erreur au niveau du concurrentiel de son adversaire, et puis là de cette fight là vraiment très bien réalisé. Vous avez vu, il a tout de suite blink les Stalkers en dessous des Vikings, et des Archons ont fait vraiment le travail. Ils n'ont pas eu le temps d'être OMP entre guillemets, ils ont eu le temps de faire le dégât avant d'être OMP, et ça met tout simplement le joueur de la team TS très bien. Énormément de collecteurs qui sont en train de tomber, pas moins de 24 collecteurs de morts. Après il ne faut pas oublier qu'il y a quand même aussi pas mal de probes qui sont mortes. Donc c'est pas encore gagné pour le joueur de la team TIS, mais il se met très bien dans une game qui va durer près de 30 minutes. Donc attention, c'est pas gagné, mais la population quand même est assez parlante. Les probes aussi, le double de probes, il faut être exact, en la faveur du joueur Protoss qui gratte hein, petit à petit. Il prend pas de risque, il a bien raison. De toute façon là il s'est mis bien au niveau de sa B4, il n'a pas perdu sa B3, il peut continuer à macro tranquillement. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il n'a pas lancé les Storms hein. Depuis tout à l'heure. Il a des achetés, il a pas mal d'argent, mais il ne lance pas le Storm. C'est une grosse erreur de sa part, parce que là c'est clair qu'avec un Storm il pourrait clean la game de façon assez rapide, mais il préfère prendre son petit temps, il préfère faire beaucoup d'archons. Donc bon, c'est un choix qui se respecte, mais je pense que le Storm est quand même indispensable, et ça reste une grosse erreur de la part du joueur Protoss, qui d'ailleurs peut très bien profiter de cette choke sur la B3 pour venir à race. Il a quand même tué 34 collecteurs le Protoss, donc il se met quand même super bien.
Donc voilà, ça fait plutôt plaisir de voir comme ça un Protoss capable de retourner des games face à un GM. Quand on est GM, on est quand même un petit peu plus solide que Top Master logiquement et on est capable voilà, de sécuriser la game quand elle est en tout cas en notre faveur. Mais a priori non, ce n'est pas ce qu'a été capable de faire Rince. Il a pris une mauvaise fight bien tout simplement sur la B4 et ça lui a coûté très très cher. Après la défense non plus, on va dire la reprod n'est pas si mauvaise, le Protoss n'a pas eu de quoi finir la game et peut se permettre voilà, d'accumuler une... On va dire, le Terran peut se permettre d'accumuler une bonne armée et de recoller à peu près à la population. Le problème c'est que là voilà, on a les archons etc. Combien de ghosts dans cette armée? On en a 3, c'est suffisant hein, pour OMP tout ça. Ce qui me fait un peu peur en fait c'est le gros nombre de vikings, non le gros nombre de colosses par rapport au nombre de vikings, c'est plutôt un bon move hein, ça de la part du Terran, voilà, d'avoir fait beaucoup de vikings. Il a compris que son adversaire vraiment forçait sur les vikings, donc c'est plutôt bien joué. Attention là-dessus. Deux achetés sur le côté qui n'ont pas la storm, c'est vraiment dommage. Regardez là, il aurait pu clairement terminer la game sur 2 bons storms. Et attention à la conquête du Terran qui est très très bonne, on n'a pas le pour l'attaque pour le joueur Protoss. Et de nouveau un retournement de situation, le Terran qui va gagner, remporter cette fight, qui peut contrer directement et faire, je pense, beaucoup de dégâts. Voilà la storm qui est annoncée que maintenant, c'est vraiment une erreur décisive. Un oubli de la storm comme ça, c'est vraiment la mort. Hein. Oublier la storm dans ce genre de situation, ça peut vous coûter extrêmement cher. Et je pense que là-dessus, le joueur Protoss Believe est en train de tout simplement comprendre ce pourquoi il peut se mordre les doigts. C'est pourquoi il a perdu la fight hein, là, c'est-à-dire cet oubli de la storm qui est catastrophique. Mais c'est vraiment décisif. Hein. La storm, il aurait vraiment dû la débloquer. Je pensais qu'il allait faire plus d'archons, ou je pensais que c'était voulu, mais en fait pas du tout. C'était rentré par la fight malgré de bonnes replays. C'est vrai que le Protoss était vraiment mal après cette fight sur la B3, mais en fait c'est le Terran qui a vraiment mal joué quoi. Il a fait une fight dégueulasse ici quoi. Le Blinkin a tué tous les vikings, après les colosses ont vraiment fait la fight. Bon alors après c'est pas perdu pour le terrain, mais c'est vrai que le Protoss lui aurait pu se remettre super bien. J'ai l'impression que les deux joueurs font énormément d'erreurs hein, dans cette partie. Ça coûte très très cher. Il va essayer d'y aller, de bons UMP ont été réalisés, la conquête est parfaite de la part du joueur Protoss, de la part du joueur Terran, pardon, regardez, les vikings qui sont complètement fumés et ces deux storms ne font pas la différence malheureusement. Et là, c'est clairement une très très bonne position qu'est en train de prendre le joueur Terran dans cette partie qui finalement réussira à prendre le 1-0 pour la Team Non. Mais ça a été compliqué, hein, ça a été très compliqué. Il a perdu énormément de collecteurs et c'est vraiment le Protoss qui s'est donné là-dessus. Voilà, sans Storm, vraiment je sais pas, il a essayé de faire un espèce de sandwich avec des achetés qui aurait pu faire la différence avec le Storm, mais sans la Storm, c'est clairement la défaite. Et là j'ai bien l'impression que Rince va tout simplement devoir s'incliner. Billy va devoir tout simplement s'incliner. Là il a rapatrié ses probes sur la B4, mais ça ne suffira pas. 93 de population face à 122. Toujours pas de plus 3 de défense, hein. Pour l'attaque c'est important de le noter. Il a quand même oublié beaucoup d'erreurs de la part du Protoss, hein, qui même s'il a réussi en profitant tout simplement des erreurs du Terran à se remettre dans la game, il n'aura pas été assez solide pour pouvoir la remporter. Et ces storms ne font pas la différence, c'est clair et net. Il y a trop tout simplement côté Terran, les upgrades sont en la faveur du joueur rouge. Et là-dessus vous le voyez, toute l'armée de notre bon vieux Billy qui se fait fumer. La Rifrod est présente aussi, c'est complètement terminé là-dessus. Mais il y a quand même eu un bon kill de VCS, hein. Il n'y a plus beaucoup de VCS, ça veut dire que là si jamais le Protoss avait réussi à défendre, ça aurait clairement été la fin de game pour le Terran, mais ça n'a pas été le cas. Et on assiste tout simplement à la victoire de Rince et le joueur Protoss qui le note d'ailleurs à la fin de la partie. I can't believe I